Bonjour tout le monde. Je vais faire avec vous un petit quiz sur le thème des abeilles. J'en ai fait un hier et en discutant avec Catherine, si tu vois cette vidéo, coucou, elle t'est dédicacée. Je me suis dit que finalement ça pouvait faire l'objet d'une petite vidéo. Donc pour ça j'ai utilisé beaucoup de matériel action. Donc je vous ai préparé ici un récapitulatif. J'ai utilisé donc ces petites encres là, le lot numéro 4 avec un dégradé de orange, cuivre, jaune. J'ai utilisé la petite brosse à maquillage pour étaler mes encres. En guise de pochoir, j'ai utilisé ceci. On avait eu ça il y a déjà un moment. Ça existait en plusieurs formats. Ce sont des petites pages ajourées. Vous voyez, avec des différentes euh, des différents trous, on va dire, de motifs. Je les utilise principalement comme pochoir. Donc j'en ai déchiré une. Voilà, je vais utiliser celle-ci qui ressemble à une alvéole de miel là, dans les ruches. Donc je vais utiliser ça pour mon fond. J'ai utilisé également ce petit alphabet ici qui était vendu chez Action également. Je l'ai découpé dans un papier de ce bloc là. C'est des petits cardstock adhésifs, donc il y a différents coloris dedans. Bon, moi j'en avais acheté 2 lots, ça existait en plusieurs couleurs si mes souvenirs sont bons. Bon, l'autocollant n'est pas fantastique, mais pour un alphabet, je pense que ça tiendra suffisamment, sinon je rajouterai de la colle. Et mon fond de kiss, je l'ai pris dans ce bloc là, qui est le bloc où il y a du craft, du noir et du blanc. Voilà, vous savez tout. Donc je récupère mon fond. Donc je vous rappelle qu'un kiss c'est 14,5 sur 10 et demi. Je me suis préparé des petites abeilles que j'ai trouvées sur Pinterest en coloriage abeilles. Vous avez trouvé plein de modèles. Donc j'en ai 2, une grande et une petite, c'est la même. Hein. Et pareil, j'avais trouvé aussi des images de tournesol. Donc là j'en ai fait 3 que j'ai coloriées en aquarelle en jaune. Voilà, voilà. Et ici, sur les ailes, alors je ne sais pas si ça va être vraiment flagrant à la vidéo. Dans la petite aile de l'abeille, j'ai utilisé les aquarelles nacrées de chez Action. Là, alors là, il y a un mélange de gris et de bleu. Je ne sais pas si ça passe vraiment à la vidéo. Bon, on verra bien. Donc c'est parti pour le fond. D'abord, je vais faire une ombre jaune sur toute la surface. Donc là, je vais prendre les 2 plus clairs. Je vais en prélever avec la brosse. Hein. Vous voyez, c'est une brosse toute douce pour le maquillage. Et je vais venir déposer juste un voile. Alors ça va vraiment être très léger. J'espère qu'on verra quand même à la vidéo. Donc je pars du bord et je vais vers le milieu en faisant des petits cercles. Alors j'appuie pas trop, je mets juste une petite pression avec mon doigt pour... je veux vraiment que ce soit juste un voile. Parce que je vais venir remettre après d'autres motifs dessus. Voilà. Alors, je vais utiliser la deuxième couleur. Voilà. Là, je vais faire vraiment que l'extérieur. Voilà. Et quand je suis droitière, et ben, hop, je retourne dans l'autre sens. Hop, on recommence. Donc le plus pâle, je vais jusqu'au milieu. Voilà. Et je reprends le deuxième pour faire mes bords. Voilà. Voilà. Là, je pense qu'il est assez jaune. Alors, voilà. Avec les plus clairs. Donc, je vais récupérer les 2 plus foncés. Et là, je vais m'amuser. Donc, je mets bien
en débord extérieur le bord du kiss. Alors si vous avez acheté la plaque magnétique, j'aurais pu la sortir aussi hein, avec les aimants, elle aurait bien tenu en place. Mais bon, finalement, je vais la tenir avec mes doigts, donc c'est pas, ça va pas me gêner vu que je vais pas recouvrir toute la surface. Alors je mets ici le plus orangé. Là, je le tiens bien, je regarde ce que ça donne. Je reprends l'encre. Ça commence à se voir. Je prends celle-ci. Donc celle-ci c'est la plus foncée. Et le reste vraiment. L'avantage avec cette brosse c'est qu'on fait vraiment un ancrage très très léger, très nuageux. Je sais pas si ça vous parle comme, comme image, mais regardez comme c'est joli. C'est vraiment très très fin. Et je remonte sans remettre d'encre pour mélanger mes deux teintes. Voilà. Alors je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends la orange. Donc là, je l'avais mis en bas. Du coup, je vais la mettre ici en haut. Voilà. Et je reprends la plus foncée ici dans l'angle. Rajouter un petit peu. Voilà. Jusqu'au bout. Hop, voilà. Là, je trouve que mon fond est pas mal. Alors voilà, du coup, là, orange, c'est celle-ci. Et donc, du coup, épice, c'est celle-là. Voilà, chacun son couvercle. Voilà, voilà. Donc là, mon fond est à peu près terminé. Vous voyez, vraiment tout doux. Alors, je vais récupérer ma règle et je vais faire un petit tour. Alors, je récupère mon stylo. Voilà, je vais faire un petit tour au stylo, au feutre, pour avoir un cadre. Le problème avec ces encres très pastel et ces encreurs très pastel, je trouve, c'est que du coup, le kiss c'est pas bien délimité. Donc, du coup, j'aime bien rajouter une petite bordure, juste un trait tout fin. Hop. Pas forcément bien régulier, juste pour dire de poser le regard dans le cadre. Hop. Voilà, un petit peu de aiguilles. Voilà. Là. Voilà, voilà. Donc j'en suis là. Après, donc du coup, c'est un petit kiss tout simple. Je vais positionner mes tournesols. Du coup, est-ce que je mets les 3 ou pas? Ou j'en mets que 2? Celui-ci, là. Et celui-ci, ou alors je coupe celui-là peut-être. Hop. Tac. Voilà, comme ça. Et lui, peut-être plutôt ici. Ouais. On va faire comme ça. Alors, avant, je vais ici, donc maintenant je pense qu'il a séché, hein, vu qu'on est resté quelques minutes comme ça.
je vais venir lui mettre quelques petites gouttelettes de couleur. Alors, je vais récupérer pour ça ma pochette plastique. Voilà, et donc c'est toujours pareil, hein, mon encreur fait maison avec des encres diluées dans de l'eau. Juste faire des petites gouttelettes. C'est très très léger. Et la même chose avec du blanc. Donc pour ça, j'ai ici un gesso de chez Action que j'ai dilué. En fait, c'était le fond d'un pot et je l'ai dilué avec de l'eau, ce qui fait que j'ai une espèce de petit jus blanc très 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 dilué qui me sert qu'à ça en fait, à faire des petites gouttelettes quand ça veut bien. Voilà. Voilà. Juste pour dire d'ajouter un petit quelque chose à mon fond. Alors, du coup, je vais le laisser sécher. Voilà, alors on est reparti. Donc je vais venir coller s'il veut bien. Voilà. Donc ici, je l'aligne sur mon liseré pour donner plus de profondeur au kiss. Voilà. Et celui-ci, je vais le coller en 3D. Alors, si je le mets comme ça, il n'y a rien qui dépasse de l'autre côté. Voilà. J'ai déjà essayé une épaisseur. Hop. Voir ce que ça donne. Voilà. Je replie les pétales légèrement vers le bas. Voilà. Hop. Et voilà. Je vais le coller ici. Voilà. Ça donne un tout petit relief. Ça fait vraiment très joli. Donc celui-là, j'utiliserai pour une autre fois. Un autre projet. Souvent, quand il me reste des petites choses d'un kiss, il y a une petite ATC qui vient se faire. Une petite ATC complémentaire. Voilà, donc je vais mettre mes petites abeilles. Hop, elles sont vraiment rigolotes, je trouve. Elles ont un regard. Hop, celle-ci entre les deux tournesols. Voilà. Et il me reste mes petites lettres ici. Donc j'essaie de découper et j'ai déjà décollé la petite pellicule derrière parce que là, alors là vraiment, c'est une galère à enlever. Des petites choses comme ça. Voilà. Ouf. Alors on a un vent ici aujourd'hui.
Bzzz. Et B. Voilà. Et la dernière. Voilà. Un petit peu descendre. Hop, comme ça. Voilà, voilà. Vous voyez, un petit kiss tout simple et tout rigolo. Celui d'hier, il est comme ça. La seule différence, c'est qu'ici, j'avais fait sur le bas une petite ombre. Donc, je l'avais fait tout simplement à la main levée. On va le rajouter ensemble. Donc, je prends cette petite bande là, mais alors ça peut être vraiment n'importe quoi. Hein. Et je prends un encreur vert. Donc, ça, c'est Vert Jardin de Stampin' Up, qui date il y a quelques années. Mais alors, vous pouvez utiliser un vert de cette collection-là aussi. Et tout simplement, ici, je viens appuyer. Hop, et je fais un autre ancrage sans remettre d'encre pour avoir un petit dégradé. Et je vais remettre un petit bout là, ici aussi. Voilà. Voilà, pour donner un petit effet d'herbe. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous a donné des idées et que ça vous donnera l'idée de ressortir ça de vos armoires, ces petits albums. Et ça vous permettra aussi d'utiliser ça si vous l'avez acheté et que vous ne l'avez pas encore utilisé. Bon scrap, à bientôt!